Bonjour les sixièmes. Alors je vous fais une rapide vidéo pour un peu aborder le texte théâtral avec vous. Donc vous avez commencé à travailler donc avec la biographie de Molière, on entame le théâtre. Normalement vous en avez fait un peu en primaire, mais je pense que vous avez besoin d'un peu d'aide pour aborder le texte. Donc cette année on étudie le malade imaginaire. Je vous ai donc demandé de lire l'acte 1, scène 1 du malade imaginaire. Donc soit vous avez le texte, soit vous allez le chercher sur le site que je vous ai donné. Et de toutes les façons, vous regardez la représentation de la scène que je vous ai envoyée aussi par École Directe. Comment dire, la scène est jouée donc par Christian Clavier. Il n'y a pas tout le texte, d'accord, mais c'est pas grave, ça vous donne un aperçu de comment cette scène peut être jouée, puisqu'elle est finalement assez difficile. Donc, je vais vous analyser avec vous autant que c'est possible la scène, et surtout je vais vous donner le vocabulaire parce que au théâtre on a un vocabulaire extrêmement spécifique et on va l'employer à chaque fois pour analyser. Et donc il faut absolument que dès cette première séance, le mot acte, le mot scène, le mot dialogue, vous voyez exactement à quoi ils correspondent. Sinon ça va être compliqué pour avancer. Donc au fur et à mesure je vais vous donner les définitions. Vous devez noter tous ces mots dans votre cahier, dans votre cours, parce qu'on va en avoir tout le temps besoin. D'accord? Donc rien que pour commencer, je vous ai demandé de lire par exemple l'acte 1, scène 1. Qu'est-ce que c'est qu'un acte? Qu'est-ce que c'est qu'une scène? Donc un acte dans une pièce de théâtre, ça correspond en fait au chapitre, d'accord? Si on compare à chaque fois, je vais à chaque fois comparer le théâtre au roman, que souvent le roman vous connaissez mieux. Donc un acte dans une scène de théâtre, ça correspond à un chapitre, tout simplement. Souvent, dans la comédie classique de Molière, vous allez avoir 5 actes, d'accord? Comme si vous aviez 5 chapitres. Et à l'intérieur de ces actes, vous avez plusieurs scènes, d'accord? Donc là, il n'y a pas de chiffre exact, ça peut être vous pouvez avoir 5, 6 scènes, mais vous pouvez aussi en avoir 10, 11 jusqu'à 12. En gros, chaque scène correspond à une entrée d'un personnage en scène, d'accord? Donc c'est ce qui fait que vos scènes ne sont pas du tout de longueur équivalente. Au contraire, vous avez des très petites scènes. Si vous avez un personnage qui rentre et qui sort et qui dit 2 mots, votre scène elle va durer 4 lignes. Donc un acte, un chapitre, une scène, en fait, une présence d'un personnage sur scène, un personnage qui rentre et qui ressort de la scène. On est d'accord que le mot scène, pardon, a 2 sens, ce sens-là, d'accord, donc la division d'un acte, mais c'est aussi bien évidemment concrètement là où jouent les acteurs. Alors c'est ça qui est un peu compliqué d'étudier le théâtre. Alors, déjà c'est compliqué de l'étudier à l'école, mais alors là en confinement, à travers une vidéo, c'est encore plus compliqué, mais c'est pas grave, on va y arriver. Le théâtre, avant tout, c'est un genre qui se joue, d'accord? Il faut absolument que vous gardiez ça en tête à chaque fois que vous analysiez. Une scène, c'est comment est-ce que c'est joué, d'accord? Puisque le théâtre, et surtout le théâtre de Molière, il est d'abord fait pour être vu, d'accord? Et non pas pour être lu. Bon, malheureusement, on fait avec ce qu'on a, donc vous allez le lire, et puis je vous montrerai des représentations, je vous mets des liens YouTube pour des représentations qui ont été faites de cette scène, d'accord? Alors, le mot théâtre désigne aussi 2 choses différentes. Donc, soit le genre littéraire, ce qu'on a vu, on dit qu'on lit une pièce de théâtre, comme on peut lire du roman, de la poésie, mais il désigne aussi un lieu, d'accord? On va au théâtre, c'est-à-dire c'est le bâtiment dans lequel sont peut-être jouées des pièces de théâtre. Donc, 2 définitions pour le mot scène, 2 définitions pour le mot théâtre. L'acte 1, scène 1 dans une pièce de théâtre, attention, je continue dans le vocabulaire, correspond à ce qu'on appelle une scène d'exposition, d'accord? Une scène d'exposition, son nom l'indique, c'est une scène qui expose. Qui va exposer quoi? Souvent les personnages, d'accord? L'intrigue et on va dire la tonalité de la pièce, d'accord? Sur quoi on va rire, enfin, est-ce qu'on va rire et sur quoi on va rire, d'accord? Donc cette scène d'exposition va voir comment cette scène 1 de l'acte 1 présente la pièce du malade imaginaire. Le thème et la tonalité de la pièce, je continue, on est toujours au tout début de la pièce, en fait est donné par le titre. D'accord? Le titre c'est Le malade imaginaire et en dessous vous avez marqué comédie. Donc vous savez que cette pièce elle est faite pour rire. Ça vous met dans un certain état d'esprit. Quand vous allez au théâtre, si vous allez au théâtre avec vos parents, souvent vous allez demander mais qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que ça va nous faire rire? Est-ce que ça va nous faire pleurer? Parce que ce sont les 2 grands genres, la comédie et la tragédie. On aime bien aller au théâtre en sachant
quelles émotions on va ressentir. D'accord? Et vous allez voir qu'il va y avoir des surprises par rapport à ce présupposé de c'est une comédie ou c'est une tragédie. Mais là, il n'y a pas de doute entre guillemets sur le titre. Le malade imaginaire, il y a marqué en dessous comédie. Et on va voir en quoi nos attentes par rapport à ce malade imaginaire et à cette comédie sont remplies. De la même façon, autre mot de vocabulaire, on parle de personnages éponymes, dans le cas du malade imaginaire, c'est-à-dire que Argan, qui est le premier personnage qui apparaît sur scène, est le personnage éponyme de cette pièce, c'est-à-dire qu'il est le personnage dont le nom est dans le titre. D'accord? C'est le même cas, en fait, dès que vous avez un roman, une pièce de théâtre dont le titre est le nom du personnage principal, on peut parler, en parlant du personnage éponyme. D'accord? Je vous mets tous les mots que vous devez connaître dans la description. Alors, première surprise, peut-être que ce n'en était pas une, quand vous avez votre monologue devant vous, alors je vous l'ai imprimé, rien que physiquement, est-ce que ça ressemble à un texte de théâtre? Non. Alors, non, oui et non, c'est toujours pareil. Alors, ce qui vous fait pencher pour un oui, vous avez donc à chaque fois le nom du personnage en gras, d'accord? Donc, c'est le personnage qui parle. Quand vous devez lire, si on se retrouve un jour en classe, quand vous lisez une pièce de théâtre, on ne dit pas le nom du personnage, d'accord? On ne dit pas Argan, seul dans sa chambre, assis dans une table. Vous ne dites pas le nom du personnage et vous voyez bien que ce qui suit, seul dans sa chambre assis, une table devant lui, compte des parties d'apothicaire avec des jetons, il fait parlant à lui-même les dialogues suivants, 2 points. C'est écrit en italique, ce sont des didascalies, d'accord? Une didascalie, c'est une indication qui est mise par l'auteur ou le metteur, mis par l'auteur. Molière était aussi à la fois son metteur en scène, il faisait tout, il était aussi acteur dans ses propres pièces. Une didascalie, donc c'est mis par l'auteur pour indiquer, pour ceux qui mettront en scène plus tard, et pour indiquer à l'acteur comment le personnage se comporte. Mais ce n'est absolument pas une partie qui est lue. D'accord? Donc là, dans cette début de scène, vous ne dites pas Argan, vous ne lisez pas la didascalie seule dans sa chambre assis, blablabla. Vous commencez direct à 3 et 2 font 5 et 5 font 10 et 10 font 20. 3 et 2 font 5. D'accord? Donc ça, c'était pour la définition de didascalie. Ensuite, pourquoi ça ne ressemble pas à un texte de théâtre? Parce que souvent, en théâtre, on est habitué à des dialogues. D'accord? Alors, ici, ce n'est pas un dialogue, puisqu'il est tout seul, et que dia, alors là, je vous fais un peu d'étymologie. Dialogue, c'est composé de logos, donc c'est la parole en grec, et dia, c'est à travers, donc c'est la parole qui circule d'une personne à l'autre. C'est pas forcément deux, du coup. Dialogue, ça peut être entre 3 ou 4 personnes. C'est vraiment l'idée de la circulation de la parole entre plusieurs personnes. Ici, il est tout seul sur scène, on vous le dit dans la didascalie, Argan seul, et même vous voyez bien au niveau de la présentation du texte que vous n'avez aucun tiret et aucun autre nom de personnage qui apparaît typographiquement. D'accord? Donc vous êtes, non pas dans un dialogue, mais dans un monologue. Et mono, bien évidemment, vous savez, ça veut dire seul. Donc un monologue, c'est une scène où un personnage parle tout seul. D'accord? Donc vous avez une première scène du premier acte, donc une scène d'exposition qui commence par un monologue. Alors pour bien comprendre ce monologue, vous voyez que vous avez des guillemets. Qui dit guillemets dit citation. En fait, j'espère que vous l'avez compris avec la mise en scène que je vous ai mis en lien. En fait, ici le personnage lit une ordonnance. D'accord? Il lit une ordonnance. Alors, vous avez des termes de vocabulaire qui vous ont peut-être posé problème. Il lit l'ordonnance de Monsieur Florent, qui dit être un apothicaire. Un apothicaire au XVIIe, c'est l'équivalent d'un pharmacien en fait. D'accord? Celui qui prépare. Sauf que le pharmacien au XVIIe ne fait pas que. Comment dire? Il prépare surtout en fait les potions. Il les prépare et il les vend. D'accord? Et donc en fait, à chaque fois, vous avez une alternance entre la lecture de cette ordonnance et Argan, le personnage qui commande cette ordonnance. D'accord? Vous allez voir qu'il la commande toujours de la même façon. Donc quand il lit plus du 24e, un petit clistère insinuatif, préparatif et rémolliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Vous avez donc ici, il lit tout simplement l'ordonnance. Donc au niveau du jeu de scène, il faut vous imaginer ça. D'accord? Un clistère, c'est un lavement. Vous allez avoir plusieurs choses. Vous avez donc sachez qu'un clistère, c'est tout simplement un lavement, c'est un traitement médical.
Après, comment dire, ne pensez pas que parce qu'il y a des mots que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas. Au contraire, c'est fait exprès. Molière fait exprès d'utiliser des mots médicaux compliqués, d'accord? En fait, pour se moquer des médecins qui utilisent des mots compliqués, en fait, pour perdre leurs patients, qui est en fait leurs clients, et tout simplement pour leur soutirer de l'argent, d'accord? Donc c'est fait exprès, alors même si il y a aussi le décalage du 17e, 21e, mais c'est fait exprès qu'il y ait des mots que vous ne compreniez pas, d'accord? Et donc à chaque fois, il va lire l'ordonnance, il la commente, et si vous regardez bien, il la commente toujours de la même façon. Regardez. C'est-à-dire, comment dire, en fait, chaque prescription se finit par une somme d'argent, d'accord? 24e, un petit clistère insinuatif, blablabla, 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 30 sols. Sol, c'est comment dire, c'est l'unité pour la monnaie, hein, d'accord? C'est comme si vous disiez 30 euros, d'accord? Et donc, en fait, il lui fait tout simplement le décompte, le pharmacien lui a fait le décompte de tout ce qu'il doit payer. Et Argan relit toute son ordonnance et fait ses comptes à côté avec de l'argent et à chaque fois, il met la somme. Sauf que, en fait, vous allez voir, au fur et à mesure, il met de moins en moins, d'accord? Par exemple, il commence à compter plus du 10 jours, un bon clistère détersif composé avec catholicon double, rhubarbe, miel, miel, rosa et autres suivant l'ordonnance pour balayer, laver, nettoyer le bas-ventre de monsieur, 30 sols. Ça, c'est l'ordonnance. Et Argan commente en disant, avec votre permission, 10 sols. D'accord? Donc là où à chaque fois, l'apothicaire lui demande 30, par exemple 30 euros, Argan lui met 10 euros. D'accord? Donc ça vous dit déjà quelque chose de Argan. Les premières indications que vous avez sur ce personnage, c'est qu'il est malade. Sauf qu'un malade, vous l'avez dans le titre, c'est le malade imaginaire. Donc déjà, vous comprenez que Argan est le malade imaginaire. Et que donc, si Molière dit qu'il est imaginaire, ça veut dire que tout ça, tous ces traitements, en fait, ne sont qu'une illusion, et qu'en fait, il n'en a absolument pas besoin. Et deuxièmement, vous apprenez qu'il est avare, puisqu'il ne veut pas payer la somme qui lui est dite. D'accord? Et donc, vous avez à chaque fois ce comique qui se répète, avec à chaque fois la lecture de l'ordonnance, et comment il essaie de réduire à chaque fois le coût. Et vous arrivez en fait à la fin de la scène, vous arrivez à si bien donc que de ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements, et l'autre mois il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas, si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je le dirai à Monsieur Purgon afin qu'il mette ordre à cela. Si Monsieur Florent est l'apothicaire, Monsieur Purgon est donc le médecin. D'accord? À la fin de ces comptes, hein, quand il a fini ses comptes, il essaye d'appeler quelqu'un. Allons qu'on m'ôte tout ceci, il n'y a personne, j'ai beau dire, on me laisse toujours seul, il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Et il se met à sonner. Et quand il fait drelin, c'est pour imiter le bruit de la sonnerie, comme si la cloche ne sonnait pas assez fort. D'accord? Ici, ce qui est intéressant, c'est que comme le personnage a été ridiculisé avant, par ces deux traits de caractère, c'est-à-dire le fait qu'on voit un malade sur scène, on sait que c'est le malade imaginaire. Et donc, plus il montre qu'il a des traitements, plus on le trouve ridicule, puisque depuis le début, à cause de la lecture du titre, on sait que c'est imaginaire, tout ce qu'il a, toutes ces maladies. Deuxièmement, qu'il est avare. C'est un personnage que vous ne prenez absolument pas au sérieux. Et donc, tant quand il vous dit « Ah, je suis tout seul dans mon lit », vous êtes déjà préparé en fait à vous moquer de lui, et du coup c'est ce qui fait que ça fait naître en vous le rire, et vous n'êtes absolument pas en train de vous dire ah pauvre vieil homme tout seul dans son lit que personne ne peut aider, d'accord? Mais vous comprenez qu'en soi la situation elle pourrait être complètement tragique si il n'était pas aussi ridicule et si vous ne saviez pas que c'était imaginaire, d'accord? Donc là vous voyez bien comment Molière arrive à nous faire rire, d'accord? En fait il nous prépare psychologiquement à rire, pour pas qu'on soit pris de pitié envers ce vieil homme que personne n'aide, mais pour qu'on le trouve juste ridicule. Et ça, vous voyez bien dans la mise en scène que je vous ai mis là en lien, c'est que vous voyez en fait les servants et les servantes qui se moquent aussi de lui. D'accord? Et ça, le rire est bien évidemment contagieux, et donc plus les servants et les servantes se moquent de lui, et plus vous trouvez aussi ce personnage ridicule. D'accord? Voilà, alors j'espère que ça vous a un peu aidé pour cette première scène. Je vous mets dans la description de la séance d'aujourd'hui
plusieurs questions auxquelles vous devez répondre. D'accord? C'est pour voir si vous avez du coup bien compris cette scène. Donc ça reprend des éléments que j'ai donnés dans la vidéo et ça reprend aussi comment dire, des choses que vous pouvez déduire de vous-même une fois que ça c'est compris. Voilà. Et je vous mets dans la description de la vidéo tous les mots dont vous devez connaître la définition. Voilà. Bon courage et à bientôt les sixièmes.